Choisir le Bénin pour profiter ensemble d'une dynamique de transformation profonde dont le Bénin est l'épicentre depuis 2016. Choisir le Bénin pour élargir les réseaux de partenaires pour une meilleure diversification des opportunités au profit du secteur privé du Bénin. Choisir le Bénin et nouer des relations durables avec les entreprises du pays afin de saisir depuis le Bénin les opportunités immenses qu'offre toute l'Afrique. Choisir le Bénin parce que nous voulons aller le plus loin possible avec vous. Je m'appelle Aboudou Raouf Malekhossou, je suis inspecteur de première classe des douanes au grade de lieutenant-colonel. Si vous vous souvenez, au lendemain des attentats qui ont frappé le World Trade Center de Manhattan à New York le 11 septembre 2001, la communauté internationale est restée vent debout face à la réaction des autorités américaines qui ont décidé purement et simplement de fermer toutes leurs frontières maritimes, aériennes, terrestres. Cela a créé un grand désordre, un bouleversement dans les échanges internationaux. Et en réponse à cela, l'Organisation mondiale des douanes a élaboré un instrument que nous appelons le cadre des normes SAFE. SAFE, c'est S-A-F-E, qui est un anglicisme qui veut dire sécurité en français. Mais lorsque vous voulez expliquer l'acronyme SAFE, ça fait Security and Facilitation in Global Environment. Ça fait la sécurité et la facilitation dans un environnement global. L'objectif de l'Organisation mondiale des douanes, à travers l'élaboration de cet instrument, est de créer un groupe d'opérateurs qui respectent un certain nombre d'exigences en matière de sûreté et de sécurité et qui seront autorisés à continuer leurs transactions, même en cas de catastrophe. Donc l'OMD a anticipé, l'OMD a voulu prévenir ces bouleversements qui ont entamé le commerce mondial à l'issue, ou du moins suite aux attentats du 11 septembre 2001. Vous savez que l'Organisation mondiale, c'est notre organisation fêtière. Toutes les administrations douanières du monde entier se réunissent pour débattre d'un certain nombre de thématiques, que ce soit le système harmonisé, que ce soit la Convention de Kyoto révisée, que ce soit le cadre des normes SAFE. Il y a des groupes de travail qui tiennent des réunions au sein de l'Organisation mondiale des douanes. Concernant le cadre des normes SAFE, l'OMD a voulu souhaiter que le programme des opérateurs économiques agréés soit un programme élaboré au sein des communautés douanières. Malheureusement, aujourd'hui, dans toute l'Afrique de l'Ouest, seule la Côte d'Ivoire et le Bénin disposent d'un programme des opérateurs économiques agréés. C'est pour cela qu'on parle des programmes nationaux d'opérateurs économiques agréés. L'OMD recommande à ce qu'on aille étape par étape. La Côte d'Ivoire parle d'un programme national, le Bénin parle d'un programme national. Quand le Togo aura son programme, il parlera du programme national, le Sénégal et vice-versa. Et c'est suite à la mise en œuvre des programmes nationaux qu'on va s'entendre pour élaborer un programme régional des opérateurs économiques agréés. Un opérateur économique agréé, c'est un opérateur jugé digne de confiance dans le cadre des opérations douanières qu'il établit, dans le cadre des relations qu'il a avec l'administration des douanes et qui est autorisé à ce titre sur la base de critères bien définis, d'indicateurs bien précis, à bénéficier d'un certain nombre de privilèges et des avantages sur toute l'étendue du territoire national. Qui peut devenir OEA? Contrairement aux autres programmes dont vous parlez, à savoir la personne agréée de la Convention de Kyoto révisée ou encore
l'opérateur agréé de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges ou encore les programmes de conformité qui sont déployés un peu partout dans certaines administrations douanières et qui limitent ce privilège aux importateurs et aux exportateurs uniquement, le programme des opérateurs économiques agréés, élaboré sur la base du cadre de normes SAFE, élargit le champ aux fabricants, aux industriels, aux commissionnaires agréés en douane, que nous appelons agents en douane, aux entrepositaires, tous les opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises, j'allais dire, peuvent aujourd'hui postuler, demander à être, ou du moins à devenir des opérateurs économiques agréés. Devenir OEA est une responsabilité existentielle. Donc, vous avez l'obligation de rompre avec certaines mauvaises habitudes. Et l'opérateur économique agréé, c'est-à-dire le programme des opérateurs économiques agréés, c'est un programme volontaire et partenarial avec l'administration des douanes. La douane n'oblige personne à devenir OEA. On veut vous autoriser à enlever vos marchandises par procédure simplifiée. Toutes vos déclarations iront systématiquement en circuit vert. Donc la douane vous donne en quelque sorte un chèque à blanc. Mais il faudrait que nous nous assurons que vous n'avez pas la possibilité de manipuler les données. Et c'est pour ça que c'est à juste titre que l'administration des douanes veut avoir la main, en quelque sorte, sur tout ce qui se passe sur le plan douanier, bien évidemment. Comme premier avantage, vous avez le logo OEA. Le logo OEA, c'est un label dans le monde entier. Et dès que votre fournisseur de l'autre côté ou vos clients apprend que vous êtes OEA, il y a un autre respect qui s'établit systématiquement entre vous et le fournisseur. Vos déclarations, vos dossiers seront traités avec beaucoup plus de priorité. Les déclarations en douane qui sont éditées passeront systématiquement en circuit vert, sauf en cas de la sélection de l'une de vos déclarations par le système douanier. Les moyens de transport ne feront plus l'objet de contrôles intempestifs. Les files d'attente que vous avez l'habitude de voir au niveau des frontières terrestres, on va créer un couloir pour les opérateurs économiques agréés. Même à terme, les navires des opérateurs économiques agréés vont bénéficier d'une fenêtre d'accostage. Il y a un inspecteur des douanes qui sera déployé, qui sera mis à la disposition de l'opérateur économique agréé pour des conseils, pour des orientations. Lorsque vos dossiers sont bloqués d'une manière ou d'une autre au niveau d'une frontière, il vous suffira d'appeler l'inspecteur des douanes qui est mis à votre disposition pour décanter la situation. La CKR n'a jamais prévu autant d'avantages. L'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges n'a jamais prévu autant d'avantages. Et mieux, à terme, il reviendra même à l'opérateur économique agréé de liquider lui-même ses déclarations en douane depuis les locaux de son entreprise. J'ai parlé des critères d'éligibilité. C'est vrai qu'il y a des seuils, il y a des garanties dont a besoin l'administration des douanes béninoises. Mais je les invite, pour ceux qui sont intéressés, à aller soit sur le site web de la douane, douane au pluriel .bj. Ils peuvent aller également sur le site web du guichet unique de commerce extérieur, www.gus.gouv.bj. Il y a le formulaire de demande d'OEA et ensuite, ils peuvent accéder au questionnaire d'auto-évaluation
qui doit être dûment renseigné. Et il y a également des pièces à annexer à leur demande. Je les invite à faire l'exercice et à comprendre que les douanes béninoises sont capables de fluidifier les transactions de ces opérateurs crédibles pour qui ces facilités sont désormais offertes au Bénin. Et je reste entièrement disponible pour venir toutes les fois que vous avez envie de mieux comprendre les réformes qui sont engagées au profit des opérateurs économiques béninois, les avantages, tout ce qui est lié à la modernisation de l'administration des douanes, avec l'accord du directeur général des douanes et droits indirects, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances. Je suis entièrement disponible. L'administration des douanes béninoises est entièrement disponible pour vous accompagner dans tout ce que vous faites pour mettre en lumière la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le seul, ça n'a jamais changé, c'est le 91 13 13 13. C'est le numéro vert de l'administration des douanes béninoises.